Bonjour. Aujourd'hui, je vais m'attaquer à un film que certains considèrent comme un petit classique du film d'exploitation. Du film Grindhouse, si vous préférez, pour les adeptes de Quentin Tarantino. Oui, car ce film, bricolé avec les moyens du bord et monté avec une obsession, celle de choquer le petit bourgeois de 1970, a ses adeptes. Je comprends. Mais moi, j'ai revu le film la semaine dernière, ce qui me confère l'avantage du recul et une totale absence de nostalgie. Alors oui, I Drink Your Blood, le film dont nous allons parler, est un pur nanar de première classe. C'est dit. Alors ce film, donc réalisé en 1970 par David Thurston, fut monté, on va pas se cacher les choses, uniquement pour essayer de surfer sur l'affaire Charles Manson, en y mettant en scène une bande de hippies satanistes. Car oui, la mort de Sharon Tate transforma un peu la donne cinématographique concernant les films de hippies. Jusqu'alors, on avait plutôt droit à des longs métrages qui étaient pro-hippies, qui les montraient souvent subir des violences policières, injustifiées. Et après, effectivement, 1969, la date du massacre de l'épouse de Roman Polanski, la donne change un petit peu et le hippie commença à soit devenir sataniste, soit faire partie d'un gang de bikers, soit... Voilà, l'image commençait un petit peu à devenir négative au fil des années. Donc, I Drink Your Blood tente le combo magique, hippie sataniste, plus gens contaminés par la rage et devenus fous. Voilà. Alors, David Thurston, le réalisateur du film, est né en 1921, donc il a presque 50 ans au moment de ce film. Pour lui, c'est un coup. Voilà, il va tenter effectivement, de façon un peu crapoteuse, comme je vous le disais, de surfer sur l'affaire Charles Manson, tout en y rajoutant des éléments de son cru, à savoir la rage, un élément important du film. Voilà, que vous dire d'autre sur David Thurston? En gros, il a surtout été actif de 1964 à 1978 avec plutôt de la série Z, on va pas se mentir. Son plus gros coup d'éclat restera I Drink Your Blood en 1970. Il est également célèbre, entre guillemets, pour avoir réalisé le premier film porno gay. Voilà pour ses titres de gloire. Alors, l'une des choses que l'on retiendra dans le film, c'est l'interprétation d'un certain Bhaskar Roy Choudhury, dans le rôle du chef de la secte. C'est un homme dont le parcours artistique était à milieu de l'univers de David Thurston, puisque Bhaskar Roy Choudhury est né à Madras, en Inde, dans une famille d'artistes plutôt aisée. Il est devenu expert donc en danse indienne, à la fois chorégraphe et danseur, et dans le milieu des années 50, il décide de partir aux États-Unis, où il fera partie de diverses tournées. Il jouera dans un court-métrage produit par Ismail Merchant et donc fera l'une de ses premières apparitions cinématographiques dans I Drink Your Blood. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il est venu faire là-dedans? C'est assez étrange. En plus, savoir que l'année suivante, il va jouer dans un film de Savage Ray, donc vraiment à l'opposé de ce genre de production. Alors, qu'est-ce qui l'a fait venir là-dedans? C'est une question qu'on se pose aujourd'hui. Il y a deux explications qui sont données. Il y en a une qui est tout simplement que les deux hommes, David Thurston et Bhaskar Roy Choudhury, auraient sympathisé dans un bar et finalement l'un aurait accepté de jouer pour l'autre par amitié. Et l'autre explication, c'est qu'effectivement, à ce stade de sa biographie, donc l'ami Bhaskar était raide fauché et a accepté de tourner dans le film pour vraiment gagner un petit peu d'argent, ce qui est tout à fait respectable. Alors on ne peut pas lui enlever ça, Bhaskar et Roy Choudhury donnent de sa personne dans le film. D'ailleurs on se souvient surtout de son personnage à la fin du métrage, tant il est à fond, il roule des yeux, il a l'air possédé de la première à la dernière image, il possède un certain charisme, convenons-en quand même, il se donne vraiment à 100% pour le film. Le souci, c'est que cette énergie est également un petit peu parasitée par son jeu qui est, comment dire, un peu à côté. Vous le verrez à de nombreuses occasions, c'est bizarre. Très bizarre. Mais enfin, voilà. Pourquoi I Drink Your Blood a encore aujourd'hui sa petite réputation? C'est qu'il fut à l'époque, en 70, le premier film à être classé X par la censure américaine, X pour violence uniquement. Voilà, les scènes de gore détonnent un peu
des films de l'époque, même si 7 ans auparavant, Herschell Gordon Lewis avait déjà initié le mouvement gore, avec des films très gore quand même pour l'époque, dont Bloodfest, 2000 Maniacs, etc. Le film a gardé une petite réputation depuis, mais très honnêtement, contrairement à des grands classiques du cinéma, alors effectivement je parle de production cossue hollywoodienne, mais enfin, Les Dents de la Mer a 43 ans, aujourd'hui ça reste un chef-d'œuvre. Le Parrain a bientôt 50 ans, dans quelques années ça reste un chef-d'œuvre. Voilà, certains films passent le cap des années, d'autres pas. Celui-là vraiment n'était pas destiné à devenir un grand film, et très franchement, vous verrez, on n'est pas loin de la grosse catastrophe. Alors en plus, sadisme oblige, je vous ai gratifié d'extraits du film en version française. C'est une version française qui date de la sortie du film en VHS en France, puisqu'il n'a jamais fait les honneurs d'une sortie en salle. Donc c'est un doublage français qui a été fait juste pour la sortie de la VHS. Et je vous promets qu'il vient rajouter du bonheur. Bon, bah écoutez, c'est parti, on va décortiquer tout ça. En avant Guingamp. On attaque tout de suite avec le fameux Bascar en pleine cérémonie sataniste. Je suis ici ce soir pour montrer les 10 chemins. Car moi, je suis le Capricorne. Et 10 fois j'ai soustrait l'existence, obéissant ainsi aux ordres de Satan. Et très bientôt, chaque endroit le plus reculé de la planète deviendra mon territoire. Mer des soupirs et mer des larmes, protégez ce cercle rituel. Et d'une plaie béante s'écoulera le sang d'une vie sacrifiée en votre honneur. Horse! Qui est cette fille? Stamper! Une jeune femme a assisté à la scène de sacrifice. Résultat des courses, elle est censée devenir un témoin gênant. Elle a quand même vu le meurtre d'une poule. Pete! Mais c'est Sylvia là-bas, qu'est-ce qui se passe? Sylvia! Oh mon Dieu, mais qu'est-ce qui s'est passé? Là, on croit deviner que la pauvrette a été violée par la bande. En même temps, je ne comprends pas la logique de cette dernière. Je parle de la bande. Ils ont un témoin gênant visiblement dont ils veulent se débarrasser, donc à la place de la zigouiller, ils la violent, et la laissent repartir, ok. Et là, plus curieux, ils décident quand même de s'installer dans le bled où cette personne habite. Bled où on peut pas vraiment compter sur le nombre d'habitants pour se fondre dans la masse. Il y a écrit population 40. Avec nous, ça fera bientôt 48. Alors oui, l'ami Bascar adore Satan, mais en toute occasion, il n'arrive pas à se départir de son sourire le plus commercial, même quand il remet en place une brebis galeuse. Et ça me ferait vraiment plaisir que tu comprennes que le chef ici, c'est moi. Tu sais, petit gars, je te trouve magnifique, mais je te signale qu'il faudrait voir à penser un peu moins dorénavant si tu tiens à la vie. Et la surprise, l'asiatique du groupe se prénomme Sue Ellen. Bon, un autre petit exemple du jeu bizarre de notre ami Bascar. Je vous conseille de pas entrer. Pourquoi ça? Parce que c'est hanté, personne n'y est entré depuis des années et des années. C'est plein d'énormes rats, vous voyez. Arrête, tu me terrifies, j'ai horreur de ce genre de récit morbide, ça me fait pleurer. Bon, en même temps, il paraît que c'était un super danseur. Donc. Moi, je trouve que ce perso ressemble un petit peu à Bernard Campan. C'est mon idée, c'est mon opinion. Et avec sa famille. Très bien, ça va. La jeune femme du début du film parvient enfin à fournir des explications sur ce qui lui est arrivé. Pas clair. J'ai fait la connaissance d'un garçon super. Oui. Il volait un poulet, je l'ai pris en flagrant délit. Ok. Plus le film avance, plus Bascar, alias Frank dans le film, chef de la secte, semble être davantage possédé par Stéphane Bern que par le démon. Et bizarrement, cette impression déteint sur les autres membres de la secte, y compris sur Bernard, qui, même sur le point d'être assassiné par ses gentils confrères, reste en mode langage châtié. Mais vous n'allez pas me tuer! Mais vous n'allez pas me tuer! Je vous supplie de me détacher. C'est pas vrai, dites-moi que je rêve. Mais qu'est-ce que vous croyez? Que je vais me laisser égorger? Écoutez, égorger un porc est une chose facile, mais on n'égorge pas Charlie.
Ah, caméo de Stanley. Grand-père. Ah non, c'est juste un vrai vieux en fait. Bon, il y en a marre. Papy part en guerre contre ces fumiers de hippies. Bon, bah une fois de plus, Basquiat donne dans le mielleux. Ça de façon si dramatique, car ce n'est que du théâtre, voyez-vous, entre nous. Nous avons fondé une troupe, et voici que mon camarade, soucieux de donner de la vérité à son rôle, s'est enivré à mort. Vous êtes celui qu'on appelle Frank, c'est ça? Ah, c'est moi, en effet. Auriez-vous par hasard l'intention d'utiliser ceci? Ah, la sagesse des personnes âgées. Dans le fond, on n'a pas l'habitude d'aller par quatre chemins avec les pourritures de votre espèce qui foutent le bordel et s'attaquent aux jeunes filles. Vous les... Papy est drogué au LSD. Les salauds. Oh, le pauvre, on va lui donner une petite gâterie. Notez au passage le message légèrement subliminal. Hein. La drogue, ce n'est plus de la merde, la drogue, c'est le démon, c'est le diable. Quand il est ressorti, il était sous. Oh, mais tu es vraiment stupide. Il n'est pas sous, on l'a simplement drogué. Bon, c'est là que vont commencer à apparaître les premiers symptômes de la maladie mentale du scénariste, hein, David Thurston également. Le gamin ourdit un plan des plus tordus pour venger son grand-père, hein, drogué par les méchants hippies. One Swedish-made penis enlarger pump. That's not mine. Tarte à la viande et au poulet. Si ça vous dit, prenez-en quelques-uns. Quelle fameuse collection de cinglés a pu dresser un pareil plan, c'est insensé. Alors, petite équation, préparez vos tablettes. Acteur nul plus doublage français catastrophique égale ça. Qu'est-ce que tu veux? Je me faisais du souci pour toi. Comment tu te sens? Envie. Écoute Sylvia, je suis absolument navré de ce qui est arrivé, sincèrement. Pas autant que moi, on dit maintenant dégage. Non, une alarme de Twingo ne vient pas de se déclencher, il s'agit juste de la bande originale du film composée par un certain Cliff Pitts. Énervant, non? Bon bah les enragés, dans tous les sens du terme, commencent à devenir fous. Et c'est connu. Quand on a la rage, on peut pas s'empêcher d'amputer des membres. Ça c'est un truc... Bon, à partir de dorénavant, tous les infectés du film auront de la mousse à raser sur la bouche afin de bien être identifiés par le spectateur. Tiens, apparition de Bébert, des Forbans. Qu'est-ce qu'une jolie demoiselle comme vous peut bien faire sur la route? Et encore une alarme, ça doit être une Renault 19 ça. Et là, la BO se met à ressembler à un bourdonnement de moustique. Mais une belle bête. Pause scientifique. Vous allez apprendre des trucs. Mildred m'a fait une description précise de son agresseur et tout laisse à penser qu'il était atteint de la rage. La rage? Je m'y suis intéressé de très près et je ne vous apprendrai pas que c'est une maladie très contagieuse. C'est une des affections les plus graves. Vous êtes encore là en dessous de la vérité. C'est une maladie atroce qui ronge littéralement le système nerveux central de tous les animaux de cette planète et bien sûr les humains. La rage a des effets désastreux sur leur corps et leurs esprits. Elle rabaisse l'être humain au niveau de l'animal, l'amène à commettre des actions confinantes à la sauvagerie. La couleur rouge particulièrement déclenche une considérable excitation ainsi que la peur de l'eau qui peut faire commettre aux malades les actes de fanatisme les plus insensés. Ce qui m'inquiète le plus, c'est la certitude que j'ai que ces hippies font usage de drogues très dures qui, combinées aux symptômes habituels de la rage, peuvent entraîner des complications que je ne puis évaluer de façon précise. Une petite pause gore, histoire de vous montrer que le film pour l'époque était un peu sanguignolant.
Bon, on va tenter le match du siècle. Enragé avec machette contre Plouc avec fusil. Personnellement, je mets 10 $ sur l'enragé. Ah bon? Écoutez donc la voix de la sagesse en la personne du médecin de la ville. Je crois qu'on est dans un sacré merdier. Quand Bébert des Forbans s'allie au village people, Dieu nous préserve. Encore une fois, le médecin de la ville nous donne un grand aperçu de sa sagesse. Non, Davis, ils sont trop nombreux. Malade au dernier degré, l'ami Bascar alias Franck déboule dans une ferme d'élevage de serpents et fait joujou avec l'un d'entre eux. Quel rapport avec la rage ? Combat d'enragé! Enfin la mort de Franck, digne du salaud qu'il était. Et c'est l'heure de la décapitation pour le personnage d'Andy, qui finalement n'a que ce qu'il mérite. Alors reconnaissons que pour l'époque, cet effet spécial tenait la route. Dans les années en 1970, franchement, les têtes coupées dans les films n'étaient pas à ce niveau-là. Donc là, j'avoue que le résultat est assez probant. Le problème, c'est que visiblement, le réalisateur s'en est aperçu et tiendra dans la suite du film à nous le faire savoir. Petit point bricolage. Alors aujourd'hui, je vais vous donner quelques conseils sur la manière de repérer si une cloison est porteuse ou pas. Bon, conscient que la fausse tête d'Andy était plutôt un effet spécial de qualité, David Hurston nous la resserre, nous la montre, et tiens, nous la remontrer. La tête encore. Oui, elle est bien faite, David, elle est bien faite. Mais j'y pense, en 1970, on n'avait pas déjà inventé le vaccin contre la rage? Ouais, alors vous m'objecterez qu'au stade avancé où en sont ces malades, il y avait peu de chances de les soigner, mais je sais pas, peut-être une prise en charge avec des antibiotiques. Non, vous cassez pas, dans l'Amérique profonde, on les soigne à la chevrotine, ces connards de malades. Je laisse la conclusion au médecin local. Eh bien, que dire de tout ça? Vous savez, Davis, notre sort est encore particulièrement enviable. Parce que tous ces pauvres types ont connu la pire des agonies. Voilà, je pense qu'on sait tout dire à propos de I Drink Your Blood. Film qui a eu sa petite réputation, mais qui très sincèrement, j'espère vous l'avoir démontré, est aujourd'hui un pur nanar. Alors je vous annonce du lourd pour bientôt, puisque j'ai réussi à me procurer, eh oui, dans une copie qui tient la route, Thème de Patrick Sébastien, que j'aurai l'honneur de vous décortiquer dans peu de temps. Voilà, ce n'est pas une promesse, c'est une menace. A bientôt les amis, continuez à aller au cinéma. Arrête, tu me terrifies, j'ai horreur de ce genre de récit morbide, ça me fait pleurer. Pleurer.